Par rapport à la pertinence, effectivement, on peut dire qu'il y a un choix politique, une décision politique de se dire que cette place-là, qui est très minérale, qui est un parking, devant un édifice qui est l'abbaye Saint-Germain, c'est un peu dommage et ça mérite quand même d'être traité autrement. Donc un peu de végétalisation et un peu d'espace de repos qui permettront d'accueillir également les visiteurs de se poser à cet endroit-là, c'est quand même plus sympathique, me semble-t-il, qu'un parking. Ça, c'est la première réponse, effectivement. C'est une position claire de dire que cette place Saint-Germain mérite un autre traitement que celui qui est celui qu'on connaît aujourd'hui en termes de parking. Après, effectivement, la première fois, on a présenté quelque chose qui permettait l'accessibilité. Des riverains nous ont fait remarquer que pendant toute la durée des travaux qui a été importante, les choses se sont quand même bien passées. Il n'y a pas eu, et moi je n'ai pas souvenir d'avoir eu des remontées en mairie des doléances sur la question de cette rue qui était impossible à circuler pendant la durée des travaux. Ça veut dire qu'on était en capacité, au niveau des automobilistes qui avaient l'habitude de passer par là, ils étaient en capacité de trouver d'autres solutions pour circuler. Donc fort à la fois de cet aspect-là, et je me souviens que quelqu'un d'autre avait même rajouté, par rapport à la sécurité des jeunes de Saint-Germain, qui sont la plupart du temps, quand ils sont piétons au moment des pauses, ils sont sur cette place, au milieu de la route. Il y a aussi une sécurité par rapport à des véhicules qui pourraient arriver rapidement et renverser les jeunes qui sont devant le lycée. Donc quelque part là-bas, pouvait aussi, ça ajoutait une certaine sécurité par rapport à ces jeunes qui sont devant le lycée au moment des pauses. Donc ça nous a semblé être intéressant comme proposition qui a été faite, et je pense que là ça contribue vraiment, ça fait partie du débat participatif, et on nous a même fait le compliment qu'on n'était pas buté, on n'était pas avec ce premier scénario que ce premier scénario, qu'il avait le mérite d'être un scénario un peu martyr, qu'on pouvait à partir de ce scénario martyr imaginer d'autres choses, et cette j'appelle ça semi-piétonisation. Il ne s'agit pas de faire effectivement de privatiser un espace. Tout le monde pourra y aller, tout le monde pourra s'y promener. Simplement, à partir du moment qu'on réduisait les emplacements de parking, la crainte des riverains qui sont dans ce secteur-là, c'était qu'eux n'allaient plus avoir de possibilité de stationner leur propre voiture. Dès lors qu'on fait ça, ça laisse suffisamment de place pour l'ensemble des riverains. On vérifiera, c'est peut-être une ou deux places encore à discuter, mais en tout cas, ça laisse suffisamment de place pour les riverains de stationner dans cette rue, plus les quelques visiteurs qui pourraient venir, que ce soit à l'abbaye, en PMR ou bien chez les kinés. Donc, je crois qu'on ne peut pas nous reprocher de venir avec un projet tout ficelé. Au contraire, on a retravaillé, les services ont retravaillé sur ces nouveaux scénarios. Et ce qu'il faudra à un moment donné, effectivement, c'est arbitrer. Et c'est pour ça qu'on consulte à nouveau. Et s'il y a besoin, on reconsultera. Mais enfin, on ne peut pas y passer trop de temps non plus parce qu'il faut faire les travaux, il faut avancer, il faut passer les marchés. Et on voudrait que les choses puissent avancer pour que ces travaux soient faits durant l'année comme on l'a prévu au niveau de nos budgets d'investissement. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, oui. C'est un choix, de même qu'on discute d'autres projets qui sont la place des Cordeliers, sinon on peut laisser les choses dans l'état de toute la vie, ce qui n'empêchera pas qu'on consacre un certain budget pour la voirie, pour les trottoirs, ça c'est régulier, c'est tous les ans, on y a consacré 1 million cette année, j'espère qu'on pourra y consacrer encore 1 million durant l'année 2019 pour rénover les voiries. C'est vrai qu'elle suit, j'aimerais aussi avoir plus de budget, malheureusement on fait avec ce qu'on a, mais ça n'empêche pas que ce projet a le mérite d'offrir un visage de cette place devant cette belle, devant ce beau monument, enfin, du moins ce bel équipement, cette abbaye Saint-Germain, et je crois que c'est un choix pertinent, en tout cas c'est mon point de vue. Il y avait d'autres demandes de parole? Allez-y. Oui,
Bon, d'abord, un problème de fond quand même, hein, parce que là, on se retrouve avec un gros problème au Serrois, et pas simplement sur la place Saint-Germain. Depuis longtemps, les flux de voitures qui rentrent sur Auxerre sont exponentiels. Vous le savez, en 2008-2010, on en parlait déjà au conseil municipal, et il ne s'est rien fait sur les parkings relais, par exemple, comme on en parlait à l'époque, pour éviter ces flux. On le voit partout dans Auxerre. Auxerre, c'est un immense parking. Là, on se retrouve effectivement avec des problèmes plus locaux, mais le fond du problème, on a un an, on ne va pas en parler ce soir, on a un an pour en parler, et on en parlera. Mais sur ce sujet-là, tout d'abord, bloquer la rue Cauchois à la circulation, si c'est simplement un problème de vitesse, il faut bloquer aussi la rue de l'Étang Sainte-Vigile. Il faut bloquer pas mal de rues dans Auxerre, parce que c'est plus dans la rue de l'Étang Sainte-Vigile qu'on se met à foncer à hauteur de l'entrée du conseil départemental, passer devant Jacques Amiot à des vitesses absolument absurdes, et qu'il n'y ait pas eu de mort là-dedans depuis un moment, et il n'y en a jamais eu, je crois, tant mieux. Hein. Mais c'est vraiment, ce sont des vitesses qui atteignent les 50 km/h, alors qu'il y a marqué 20 à un endroit ou deux. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement, pour éviter des catastrophes. Cette rue Cauchois, enfin, ce passage par la rue Jacques Amiot et la rue Cauchois, c'est d'abord, bien sûr, pour les riverains. Hein, même si on ne garde pas sa voiture, on va faire des courses, on dépose des choses, enfin, etc., etc. Et puis, il y a des amis qui passent, qui vous ramènent des trucs, enfin, ça devient quand même un problème pour les riverains. Et d'autre part, c'est quand même une petite voie de dégagement qui permet de revenir même sur la rue Sainte-Vigile, de l'étang Sainte-Vigile, et de repartir vers la rue de Paris ou vers le rond-point de la rue de Paris. Donc je pense que arrêter toute circulation sur ce passage-là posera d'énormes problèmes à beaucoup de gens. Donc on peut très bien laisser le passage, réduire la vitesse au maximum, il y a des moyens pour ça, hein, et dans la rue Cauchois y compris. Donc je ne vois pas l'interdit, parce que c'est une interdiction des voitures, sauf pour les riverains, les 2 ou 3 ou 4 résidents qui ont des garages, c'est une interdiction. Je pense que, alors, qu'on limite les places de parking, pourquoi pas, mais enfin, quand même, il y a quelques besoins de parking, même dans cet endroit-là. Donc, je crois que mettre des bornes et interdire la circulation, c'est vraiment, ça posera d'énormes problèmes. Autre chose, me semble-t-il, une question. Le jardin qui est devant la bibliothèque, c'est aussi un terrain municipal. Devant la bibliothèque, il y a une pelouse. Entre la place et ce jardin-là, il y a une grille, là où vous voulez mettre le passage handicapé. Derrière, il y a un petit jardin. Hein. Il y a devant le lycée. Oui, devant le lycée, là. On rentre à la bibliothèque en passant par un petit jardin. Voilà. Ces terrains-là sont acquis à la ville. Non, ça c'est le département. C'est département, ça. Derrière la prairie. Derrière le portail qui va vers Saint-Germain. Ça c'est la ville. Et là, l'intérieur, c'est la ville. Alors, donc, on va aussi aménager cet espace-là. Ça a été d'ailleurs un travail qui a été fait avec le conseil de quartier et les lycéens de Saint-Germain pour aménager ce secteur-là un petit peu à l'image de ce qui a été fait du côté de Jacques Amiot. Voilà, et entre ce jardin-là et la place, c'est un mur. Oui. Voilà. Bon, pourquoi vous n'ouvrez pas un peu ici aussi? Vous n'avez pas pensé à ouvrir et faire un jardin public? Là, on ne peut pas tout simplement parce que le mur d'enceinte de l'abbaye est classé monument historique. Il est classé, désolé, c'est comme ça. Et qu'a priori, on risquerait de se confronter à un refus catégorique de la DRAC et du ministre, parce qu'il faudrait aller jusqu'au ministre de l'Agriculture pour obtenir un accord sur une dévolution de ce mur de clôture. Et là, si vous voulez qu'on parte dans un projet qui ne se fera jamais, on peut y aller. Bon, il y avait une dernière chose quand même. Quel intérêt de détruire le mur? Supposons que demain, ça arrivera forcément,
plusieurs fois par an, un déménagement, des travaux, que sais-je, dans la rue Michelet. Les gens qui passeront par la rue des Temps Sainte-Vigie verront la rue Michelet bloquée, avec un panneau d'arrêt, arriveront à la rue Jacques-Agneau, voudront passer à droite comme ils font aujourd'hui pour rejoindre les quais, comme vous avez l'intention de le faire en descendant de la rue Michelet. Là, plus personne ne pourra faire ça. Il faudra rejoindre le rond-point de Paris, redescendre à Tournelle pour se retrouver sur les quais. Alors, ça posera peut-être un problème aussi. Deux réponses sur ce sujet-là. Un, si la rue Michelet était fermée pour cause de travaux et déménagement. Ou d'autres, hein, oui. Le maire peut prendre un arrêté pour interdire la circulation de Michelet, mais en même temps faire baisser la borne de la rue Saint-Germain qu'on mettra et ouvrir la circulation momentanément le temps de ces travaux. La borne, elle a le mérite de pouvoir être levée, mais aussi d'être baissée. Et c'est arrivé que dans l'hyper-centre-ville, on laisse momentanément une borne baissée pour des questions de déménagement également. Bon. Et puis, quand on est dans sa voiture, bien au chaud l'hiver, peut-être au frais l'été avec sa clim, faire un détour par les quais d'une minute et demie, 2 minutes, parce qu'on parle c'est ça la notion de temps à passer pour redescendre sur les quais, il ne faut pas exagérer quand même. Je sais bien, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 1960... La Tournelle, elle est quand même bien encombrée à certaines heures, le soir à 5h, 5h30. Le boulevard de la Tournelle? Oui, pour redescendre. Je fréquente le boulevard de la Chaînette régulièrement. Oui, la Chaînette. J'ai jamais vu de bouchon au boulevard de la Chaînette. Moi, j'en ai vu encore la semaine dernière, ça arrivait jusqu'à On n'est pas Paris quand même. On reste sur des notions de temps qui relèvent de la minute. On ne supporte pas de minutes d'attente derrière le voiture. Par contre, je voudrais revenir par rapport à l'étang Sainte-Vigile. C'est un sujet récurrent qui a été évoqué encore lors du sujet de mémoire dans l'Assemblée de quartier. On le sait que ça va trop vite. On traitera ce problème au moment venu. On va le traiter déjà partiellement, puisque vous avez vu que là, il y a un plateau de ralentisseurs qui est à l'entrée, ici, entre l'étang Sainte-Vigile, et donc là, il y aura un peu d'obstacles. Parce qu'on sait ce que ça vaut les plateaux ralentisseurs, ça n'empêche pas certains de fadage d'aller quand même de les franchir très très vite. Mais là, ça va être effectivement un obstacle qui va se présenter. On retravaillera certainement à un moment ou à un autre, selon les projets qui vont venir avec en particulier le parking dont on parle souvent de Sainte-Vigile, donc du conseil départemental. Il y aura besoin de retravailler cet axe de l'étang Sainte-Vigile, voire peut-être à l'entrée de la rue Michelet également envisager quelque chose pour faire ralentir les voitures à cet endroit-là, pour éviter ce que tu indiquais effectivement, où les voitures s'élancent depuis le conseil départemental et vont beaucoup trop vite lorsqu'elles passent devant chaque chose en son temps. En tout cas, ce plateau sera déjà un début de réponse à la préoccupation de vitesse sur cet endroit-là. Voilà, donc après, comme j'ai dit tout à l'heure, on a bien les riverains et d'autres automobilistes ont su trouver les solutions lorsque les travaux avaient lieu à cet endroit-là. Donc c'est pas insurmontable. La question aussi par rapport à des parkings relais, il ne faut quand même pas exagérer. On a mis des parkings supplémentaires sur la Chaînette. On a mis des parkings supplémentaires sur le boulevard du 11 novembre, donc il y a des parkings gratuits à proximité de la ville. Ceux qui aujourd'hui veulent se stationner au plus proche du centre-ville peuvent le faire de façon simple, et ça n'empêche pas que nombreux sont ceux qui aiment bien encore traverser la ville pour aller au plus près de l'endroit où ils doivent arriver. On a également le parking derrière la prison qui est de loin pas complètement occupé aujourd'hui. Donc, parking relais, déjà remplissons complètement le parking relais qui est derrière la prison, et on en rediscutera, parce que des parkings relais, dès qu'ils sont un peu plus éloignés, ça veut dire qu'il faut des moyens de transport, des navettes pour ramener les publics et de façon suffisamment rapide, ou du moins qu'il y ait de la rotation importante, et on sait que ça a aussi un coût des navettes, et si c'est pour avoir 1 ou 2 personnes dans les navettes, c'est peut-être pas satisfaisant non plus. Donc moi je crois que c'est progressivement, c'est un travail qui va prendre du temps pour effectivement réduire le nombre
de voitures qui viennent dans des centres-villes, surtout dans des centres anciens comme les nôtres. C'est quand même dommage que les piétons ne puissent pas circuler plus tranquillement, ou les cyclistes ne puissent pas circuler plus tranquillement, parce qu'on veut toujours qu'il y ait plus de voitures dans le centre-ville. Mais aujourd'hui, les automobilistes qui veulent venir en centre-ville et se stationner gratuitement peuvent le faire quand même avec une grande proximité. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, mais j'aimerais que d'autres personnes qui étaient partie prenante pour que, effectivement, il y ait cette semi-piétonisation qui soit faite, le disent. Hein. Sinon, nous, on est ouvert, on a 3 scénarios. Donc, à un moment donné, on tranchera entre les 3 scénarios. Madame. Je voulais en fait savoir par rapport à la borne, la possibilité d'utilisation de la borne, comment ça se passe, parce que nous, effectivement, je veux dire, on a de la chance, donc on fait que du monde supérieur et de la pédiatrie. Alors bon, on a quand même quelques personnes qui viennent en ambulance, donc il faut qu'on sache voilà, comment ça peut fonctionner. Et puis pour les mamans qui viennent bien sûr avec les bébés. Voilà, ça pour nous c'est quand même une question importante. Alors cette question, elle est facile à régler puisque la borne, on a imaginé qu'on mettrait une connexion directe entre la borne et votre cabinet, entre la borne et l'abbaye Saint-Germain, et entre la borne et le lycée. De manière à ce que des ambulances ou des gens qui viennent, des gens handicapés, puissent venir plus près, se faire déposer. Dans les quelques places de stationnement, on a prévu d'avoir une ou 2 places PMR, donc peuvent stationner, et bien évidemment, pour tout ce qui est livraison, véhicules de secours, pompiers, ambulances et autres, déménagements, bien évidemment que cette borne, elle peut descendre à chaque fois que c'est nécessaire. Il y aura de toute façon une connexion entre la borne et les agents qui actionnent les bornes du centre-ville, puisqu'il y a plusieurs bornes dans le centre du centre-ville, et il y a un centre de contrôle de ces bornes, et il suffit d'appeler, et puis on nous ouvre s'il y a une bonne raison de nous ouvrir. S'il n'y a pas de bonne raison, on ne ouvre pas. Mais voilà, ça se fait de façon assez pratique. Et pour vous, de la connexion directe, que vous-même vous puissiez appuyer sur le machin. Je viens qu'on installe ça. Non, on l'a fait aussi. Alexia. Je tiens quand même à souligner qu'il y a une différence entre une rue bétonnée et une rue pavée dans un centre-ville. Quand les voitures descendent sur une rue pavée, ça fait beaucoup plus de bruit que sur une rue bétonnée. Il y a plein de petites villes en France qui sont pavées et en général, dans les rues pavées, il y a des bornes. Ce sont des endroits un peu chaleureux parce que le pavé, ça a du charme, ça va avec l'histoire, le patrimoine de la ville. Et c'est aussi important d'avoir autour de l'abbaye, et c'est pas seulement par intérêt parce qu'on habite au choix, mais d'avoir un espace vraiment de rencontre, quelque chose de sain, où on est en sécurité. Nous, habitants, on peut descendre, on descend à la borne, à l'entrée, à la sortie, ça nous prend 1 minute pour déposer nos courses, ça ne change rien à nous. Après, ça va changer pour les touristes qui viennent un jour, 2 jours. Donc moi, je trouve que ce projet qui est présenté là répond parfaitement aux demandes des différents habitants qui étaient là à la première réunion, et je trouve que c'est une belle avancée pour la ville d'Auxerre d'avoir un projet aussi emblématique à afficher pour une première démarche de piétonisation ou semi-piétonisation au centre-ville. D'autres questions? Sur un des projets, vous avez parlé d'éventuellement reprendre la rue de Germain-Charmont pour remonter la rue de Thomas-Gérard, c'est-à-dire que tous les automobilistes viendraient comme ça là. Tous les riverains, parce que s'il y a des grands. Non, il n'y a que les habitants de ces 2 rues qui emprunteront cette rue. Les autres, ils descendent directement à la rue Cauchois. Ils n'ont pas besoin de passer par ces 2 rues. Bien sûr. Sur le plan, c'est clair. Oui, non, mais c'est la rue Jacques Amiot descend directement dans la rue Cauchois, et puis on peut tourner à droite pour prendre la rue Thomas Gérardin ou la rue Germain Charmois. Dans ce scénario-là, on a imaginé qu'on inverserait le sens de circulation des 2 rues pour que la boucle se fasse dans l'autre sens, pour que
le départ par la rue Cauchois soit plus confortable. Oui, mais il faut qu'on vérifie avec le tableau de nouvelle que ça passe. Oui, je comprends. Bon, mais c'est possible justement. Vous êtes obligé de le faire. Actuellement, la rue Thomas Girard vers Cauchois, ça ne tourne pas. Non, ça Dans ne ce tourne sens-là. pas. Avec une voiture particulière, ça tourne. Avec Et les une voiture de 5 mètres. Si, ça tourne. Avec une grosse. Bah oui, ça tourne. C'est moins confortable que si on inversait le sens de circulation pour l'autre sens, mais si entre la rue Jacques Agneau et la rue Cauchois ça tourne, ça veut dire que ça tourne. C'est comme si on faisait un demi-tour. Sinon, Alors, une autre question, madame. Mais de toute façon, on vérifiera tout ça, vous inquiétez pas. c'est pas une question, c'est quelque chose que je voulais signaler. Depuis que toutes les bornes ont été enlevées, y compris les chaînes dans la petite cabine téléphonique rouge. Le dimanche, vous parlez de piétons, c'est très bien, moi je suis piétonne. Enfin, je ne suis pas pour les bornes, mais je suis piétonne, je marche beaucoup. Le dimanche, vous passez donc la rue qui descend, c'est la rue du Docteur Lagrosse. Toutes les voitures sont garées à droite, donc les piétons sont au milieu, alors que le parking en bas est gratuit le dimanche. Et dimanche dernier, j'ai halluciné. 2 voitures, une à gauche, une à droite de la petite cabine téléphonique sur le petit square Redditch. Et on était dimanche. Et bien sûr, pas de police municipale. Ça, c'est l'inconvénient effectivement Parce que c'est dangereux pour les une piétons. réglementation qui dit quand on est en zone de rencontre, il ne doit pas y avoir de stationnement de voitures. Il peut y avoir des tolérances avec des emplacements de livraison ou des pauses minutes. Et pour le reste, c'est considéré comme un stationnement sur trottoir verbalisable à 135 €. Donc, on veut avoir des zones de rencontre. Je crois qu'il y a une démarche, une volonté. On l'a encore revu en commission de circulation. Il y a une demande forte d'avoir de plus en plus de zones de rencontre, de telle sorte que c'est le piéton qui est prioritaire quand on est en zone de rencontre. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de voitures en stationnement dans ces endroits-là. Et ça implique, pour que les zones de rencontre aient du sens, ça implique effectivement qu'on enlève un certain nombre d'obstacles. Ça fait partie des règles, des principes, des lois qu'on a des zones de rencontre. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, il va falloir sévir. Il faut empêcher les gens parce que sur ces rues Cauchois, vous vous souvenez, il y avait eu aussi des problèmes dans la rue Michelet, qu'on a interdit le stationnement. La question qui se pose, moi je pense, c'est surtout la nuit, lorsque des voitures sont mal garées, sont garées de façon irrégulière dans ces rues, et certaines se garent même en épi dans ces rues Cauchois, je l'ai déjà vu. Eh bien, s'il y a des services d'urgence qui doivent intervenir, le camion pompier ou autre, eh bien, ils ne pourraient pas passer, ils ne pourraient pas intervenir. Donc, on va encore faire de la prévention pour expliquer que dans les zones de rencontre, on ne se stationne pas, qu'on a enlevé les bornes, c'est pour que les gens puissent effectivement circuler beaucoup plus tranquillement. Mais si ça ne fonctionne pas, eh bien, il faudra à ce moment-là passer à la répression, de telle sorte que les gens perdent l'habitude. Et comme vous le dites, il y a des stationnements pas très loin, juste en bas, sous la... Oui, et le dimanche, oui, alors c'est vrai que le dimanche, la police municipale en général n'est pas là présente, mais on verra comment on peut traiter ce problème-là. On peut travailler aussi avec la police nationale qui se prive pas un certain nombre de fois de verbaliser. C'est nous les piétons, du coup, faut pas mieux, non? Oui, non, mais c'est le contraire de ce qu'on veut. C'est le contraire de ce qu'on veut. Une question. La rue Cauchois est très belle actuellement, mais la rue Cauchois a été faite en enlevant tout les plots et les chaînes. Elle est très belle, mais elle est trop minérale. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose que sur la gauche de la rue Jacques Agnew? Les bandes végétales en descendant sur la gauche. Ça sera un autre projet. Ou un... Oui. Ça pourrait être... Non, mais ça fait pas partie de l'aménagement. Ça fait pas partie de l'aménagement. Non, on n'a pas prévu de reprendre la rue Cauchois sur son linéaire, parce qu'il y a un moment, il faut bien qu'on s'arrête. C'est vrai qu'elle est belle comme ça. Après, ça peut être un prolongement du projet dans l'avenir, dans l'esprit Jartinon-Norue, c'est ça, hein? On mettra une borne quand même en bas. J'ai une question justement concernant la minéralité de cette zone. Qu'est-ce qu'il va y avoir au sol? Ça va être du goudron? Alors, on a... vous voyez qu'il y a plusieurs teintes sur le plan.
Ce qui est en gris clair, c'est de l'enrobé, c'est-à-dire c'est l'espace strictement dédié à la voiture, là où elle circule et là où elle stationne. Donc sur cette partie-là et sur les places de stationnement ici, parce que le noir, quand il y a des gouttes d'huile de moteur qui tombent dessus, ben, ça fait pas tâche. Si on mettait de la pierre ou du béton désactivé à ce moment-là, c'est sûr que quelques temps après, on aura des traces d'huile et c'est un peu dommage. Sur les espaces en jaune un peu soutenu, c'est de la pierre de Bourgogne, c'est de la pierre de Massangy, c'est de la pierre flammée, qui ne sera pas aussi lisse que dans certains endroits comme la rue du Temple, et qui sera flammée pour être relativement rugueuse pour éviter d'être trop glissante. Et puis sur l'espace de circulation des voitures, mais qui sera au même niveau que les espaces piétons, puisque ça sera là, on sera sur une notion de plateau surélevé également, ça sera du béton désactivé, comme on l'a à différents endroits dans la ville, pour éviter que, pour une question de solidité, pour une question d'entretien aussi, parce que ça sera un espace roulant, et qu'il y aura quand même un peu de voiture, même s'il y en aura beaucoup moins qu'aujourd'hui. Quant aux bandes végétales, on s'est dit qu'on ferait beaucoup plaisir à ceux qui veulent jardiner les rues. Alors, il faudra peut-être qu'on réfléchisse ensemble sur la manière de les concevoir, la manière de les faire. Est-ce qu'on les fait au ras du sol? Est-ce qu'on les fait légèrement surélevés? Qu'est-ce qu'on y plante dedans? Est-ce que c'est juste des végétaux de décoration ou est-ce que c'est des végétaux consommables qui pourraient être cultivés par les riverains? Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que j'avais dit à Alexia que je voulais absolument qu'elle soit là ce soir. Et donc elle est venue. Et pour dire qu'on n'avait pas oublié non plus cette dimension du projet, parce que c'est une façon de végétaliser participatif, comme c'est d'actualité. Par contre, entre le parti de la place, l'espace de stationnement des voitures et l'espace piétonnier, là on propose une aire arbustive au pied de deux gros arbres pour faire vraiment un écran entre les voitures et l'espace piétonnier. Par contre, personne n'a jamais demandé le coût de tous ces rajouts, à commencer par les bornes. Alors, j'ai pas le prix de la borne, mais le prix de la borne escamotable, c'est de l'ordre de 15 000 €, c'est ça? Multiplié par deux. Multiplié par deux, donc ça fait 30 000 € de plus. Après, l'ensemble du projet, entre ce projet-là et le projet qu'on vous a présenté initialement, il n'y a pas de différence de coût notable. Hormis les deux bornes. Il est de combien le coût? J'étais pas là. Le coût est de l'ordre de 500 000 € pour l'aménagement de l'ensemble. Ça va donc du plateau surélevé de la rue du Temps-Sainte-Vigile jusqu'à la rue Gauchois, enfin c'est tout le projet qu'on vous a décrit, et y compris la petite partie de square d'entrée du lycée Saint-Germain. Il est 20h03, une dernière question? Une question, seulement, oui, j'ai une question. Est-ce que ce projet est intéressant, en première part, n'est-il pas possible sans bornes escamotable avec des plateaux ralentisseurs? De toute façon, les plateaux ralentisseurs, ils sont faits, puisqu'il y aura un plateau de ralentisseur à l'étang-Sainte-Vigile. On redescend sur la bande de voiture rue Jacques-Amiot et on remonte sur un grand plateau qui est la place. Alors, voilà, ce projet-là, borne escamotable ou pas, il peut être fait. Si on ne met pas une borne escamotable, si on ne met pas cette borne, ça veut dire que tout le monde peut rentrer et que la place, les places de stationnement seront utilisées par d'autres que les riverains. Il n'y aura pas la même tranquillité parce qu'il y aura du passage. Voilà, c'est un choix. Mais le fait qu'il y ait une borne escamotable permet de... Il y a 6 places de stationnement, ça ne correspond pas au nombre de riverains, de toute façon. Alors, il y en a 6 là, mais il y en a 7 le long de la rue. Ça fait 13, mais ça fait quand même pas le compte. Bon, de toute façon, ça ne fera jamais le compte. Ce qui est juste, c'est qu'il y a des alternatives, pas force d'éloigner. Moi, je suis désolé, je me répète, je vois là une amorce de privatisation quelque part de l'espace
sous une forme plutôt agréable. L'argument du bruit, je l'entends, mais moi aussi, si tu veux, j'habite une rue, la rue Michelet, il n'y a pas de pavé, mais il y a des gens qui passent très vite avec. Et j'admets ça parce que j'habite en ville aussi. Et ça me semble normal que dans une ville, on puisse bouger. Quand un argument qui dit avec tranquillité, c'est normal que pendant des travaux, on essaye de se débrouiller parce qu'on sait que ça finira un jour. Tout le monde l'espère. Et comme tu es riche, on sait que ça finira vite. Donc on est patient. Et pour moi, c'est pas vraiment un argument. C'est-à-dire que j'entends bien ce qui a été dit. Je réfère que je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est la démocratie, forcément. C'est l'élection pour, il y en a qui sont pour. Et je te remercie de faire ça. Voilà, tous ceux qui souhaitaient s'exprimer l'ont fait. Je ne sais pas comment on procédera par la suite, mais il faudrait qu'on fasse un arbitrage à un moment donné. Il appartiendra donc aux élus municipaux de faire l'arbitrage entre différents projets. Et puis, voilà, on reste à votre disposition pour d'autres précisions. Il y a quelque chose, Cyril a envie de dire quelque chose. Non, il y a un dernier sujet, c'est le diagnostic archéologique, en fait. Le diagnostic, oui. Le diagnostic archéologique, puisqu'on a interrogé la DRAC sur le secteur. Donc, ils nous ont confirmé qu'il y avait un diag à faire, c'est-à-dire un sondage pour voir ce qu'il y avait en dessous. Donc, c'est une opération qui sera faite au mois de février. Donc, on l'a calé juste après le diagnostic qui sera fait sur la place des Cordonniers. Donc, ça va être une opération qui va se faire en 2 phases. Une première phase sur la place, sur le parking à proprement dit, pendant une semaine. Donc c'est la zone que vous voyez ici, on ne voit pas très bien, moi j'ai en bleu sur l'écran. Donc du 11 au 18 février, donc, tout ce secteur-là sera barré avec des barrières de 2 mètres de haut. C'est un secteur qui ne pourra pas avoir accès. Et puis la deuxième semaine, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires, on réalisera le diagnostic sur l'entrée du lycée Saint-Jean. Voilà, de manière à ne pas gêner en fait, l'entrée du lycée et les lycéens qui pourraient avoir accès au lycée pendant les périodes scolaires. Voilà. Merci pour cette précision. J'en profite pour dire que probablement pendant la période aussi des sondages qui seront faits place des Cordonniers, on aura la possibilité de se stationner à l'étang Sainte-Brigitte. Voilà, donc il y aura cette possibilité-là aussi. Comment? S'il y a de la place, parce que depuis qu'il est ouvert, il est bien en fait. Ah ben voilà, comme quoi les gens s'habituent vite, et qu'il y a... Ça s'est vu vite, ouais. Que les barrières étaient ouvertes. La nature va avoir du vide. 24 heures après, le parking était plat. Et ben voilà, donc on continue à mettre. Voilà, merci monsieur Dahl. Il y a eu à cet endroit-là déjà des sondages de fait. Je ne sais pas s'il y a eu des sondages de fait, mais il y a eu beaucoup de trous de fait en tout cas, parce que tous les opérateurs de réseau ont largement, et durant l'année dernière, donc effectivement, il y a déjà eu beaucoup de trous de fait, mais on n'a pas connaissance de sondages archéologiques. Même quand ils l'ont refaite, parce qu'elle a été refaite il y a 30-35 ans, la place. Oui, mais peut-être qu'à l'époque, les exigences de faire des sondages n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Messieurs, dames, merci pour votre participation. Merci, messieurs et dames, de participer à cette deuxième réunion publique sur l'aménagement de la place Saint-Germain. Lors de la première présentation, des souhaits ont été exprimés, en particulier par rapport à la diminution du nombre de places de parking liées à ce réaménagement qui se veut un peu plus végétal que minéral, comme c'est le cas aujourd'hui. L'expression qui a été faite à ce moment-là, alors je sais que ça s'est contesté un petit peu, moi une personne m'a indiqué que je n'avais pas dû bien comprendre, ça me semblait avoir bien compris. Il y avait un souhait de semi-piétonisation de la place Saint-Germain. Vous voulez? Alors je parle de la. Donc ce qui avait été exprimé par un
nombre de personnes lors de cette première réunion, c'était le souhait d'une semi-piétonisation, si j'ose dire. C'est pas totalement une piétonisation parce qu'il y aura quand même des parkings, et puis aussi des possibilités pour un certain nombre de voitures d'accéder aux différentes propriétés. En tout cas, il y avait ce souhait qui avait été exprimé. On s'est dit, eh bien, on va retravailler, on va reprendre l'étude et proposer de nouveaux scénarios avec cette hypothèse de semi-piétonisation, c'est-à-dire un système avec une borne à l'entrée et une borne à la sortie, somme toute. Du moins, c'est surtout celle qui est à l'entrée qui est importante, de telle sorte que nous pourrons accéder à cette place que les habitants de la place Saint-Germain et de la rue Cauchois jusqu'à la hauteur de la rue Michelet, et ainsi, bien sûr, que les personnes à mobilité réduite qui voudraient se rendre à l'abbaye Saint-Germain ou bien se rendre au cabinet médical de kiné qui est sur la place. Bien sûr, avec les possibilités, lorsque vous êtes à visite, d'accueillir vos visiteurs naturellement. Donc, les deux scénarios, on va vous représenter, puisque certains n'étaient pas là à la première réunion, vous représenter le scénario initial que les services avaient imaginé, vous expliquer un petit peu les motivations et les objectifs, et puis ensuite vous présenter deux scénarios différents avec ce principe de borne qui limiterait donc l'accès à cet endroit qu'on veut le plus paisible possible devant cette belle abbaye Saint-Germain. Voilà donc l'objectif aujourd'hui, et quelque part il m'avait semblé la dernière fois que par rapport à des propos qui ont pu être tenus, de se dire on va à une réunion mais tout est déjà bouclé et on va nous présenter, simplement nous informer. On a bien vu que là, une demande différente avait été formulée et on s'était engagé à retravailler à partir de cette expression sur un nouveau schéma, et ce sont donc deux nouveaux schémas qu'on va vous présenter maintenant. Voilà le principe. Je donne la parole à Pierre Sipot, le directeur du dynamisme urbain, et puis il est accompagné de Cyril Delis, qui a travaillé ardemment sur ce sujet. Bien, bonsoir à tous, bonne année, tous mes voeux, ça se fait en début d'année. On est au tout début du mois de janvier. Comme Guy Paris vient de vous le dire, on s'était engagé à retravailler le projet pour présenter d'autres hypothèses en fonction de la discussion que nous avions eue il y a tout juste à peine un mois, le 7 décembre. Donc, on va repartir sur la présentation initiale, puisque vous êtes à peu près la moitié de la salle à ne pas avoir été présent à la première réunion publique. On vous présentera ensuite les deux hypothèses sur lesquelles on a travaillé, et puis on ouvrira le débat, sachant que pour le gardien de l'abbaye, il faudrait qu'on essaie de tenir pour finir vers 8h, 8h15. C'est l'heure d'aller manger, hein, on aura tous faim, donc on va essayer de tenir le délai. Donc sur ce projet de l'aménagement de la place Saint-Germain, en fait il a démarré dans notre esprit. Alors d'abord c'est un sujet auquel on pense depuis longtemps, parce que les espaces publics du centre-ville sont dans bien des cas assez dégradés, et que depuis un certain nombre d'années, on s'est employé à rénover un certain nombre de ces espaces progressivement. Et donc la place Saint-Germain ayant fait l'objet de travaux importants l'année dernière pour les concessionnaires Gaz de France et eau potable, ça a été pas mal défoncé. On s'est dit, après ces travaux-là, il faut enchaîner sur une rénovation de la place, et il faut en même temps profiter pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite pour l'abbaye Saint-Germain et pour le cabinet de kiné qui vient de s'ouvrir, et faire un projet d'ensemble qui réponde à tout ça. Donc le périmètre de travail qui s'est donné, c'est la place et la rue Jacques-Agneau jusqu'à la rue de l'Étang Saint-Vigile, pour que tout cet ensemble soit entièrement rénové et que ce soit quelque chose qui soit durable et qu'on n'y revienne plus avant, je ne sais pas, une quarantaine ou une cinquantaine d'années. En espérant que les concessionnaires n'aient pas envie de refaire des trous, mais on s'est assuré qu'en ce qui concernait l'assainissement, l'eau usée, l'eau pluviale, on était à jour, et vu l'intervention
Gaz de France et de l'eau potable, on se dit que c'est un aménagement qui peut perdurer. Bien évidemment, on s'est intéressé avant de travailler sur le projet de savoir comment cet espace avait vécu depuis l'origine de l'abbaye, et on s'est rendu compte que cette place, elle a toujours été vide. D'après tous les plans qu'on a retrouvés, d'après les dernières cartes postales, les dernières illustrations qu'on a pu retrouver, on s'est rendu compte que cette place, elle avait toujours été vide. Et finalement, il n'y a que à partir du moment où on a inventé l'automobile que l'automobile a occupé la place, et puis qu'elle l'occupe aujourd'hui grandement, et finalement, elle l'occupe tellement que quand on est piéton et qu'on veut traverser cette place, on ne sait pas trop par où passer, et le parcours du piéton est assez chaotique. Donc on est allé rechercher des plans assez anciens pour comprendre, pour savoir depuis quand cette place existait, et on voit qu'on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, puisque les plans qu'on a retrouvés remontent jusqu'en 1713, donc ça fait presque 300 ans, ça fait plus de 300 ans même, et donc on a pu constater qu'on avait toujours eu un vide, et un vide relativement minéral. Finalement, la seule présence du végétal, c'était les arbres le long du bâtiment des archives, rue Jacques-Amiot, mais sur leur petit terre-plein, et c'était la seule présence du végétal. Alors, le projet qu'on a présenté la dernière fois consistait à aménager la place en gardant un certain nombre de places de stationnement et en maintenant les sens de circulation. Et notamment le double sens sur la rue Jacques-Amiot, en partant du principe qu'on laissait la circulation automobile sur la place et sur la rue Jacques-Amiot. Et on proposait en même temps de dégager un peu d'espace pour les piétons, pour les riverains, pour les voisins, pour vous, pour les habitants qui habitaient autour de la place, mais aussi sur la rue Germain-Charmois et sur la rue des Girondins. Alors évidemment, aujourd'hui, on a compté qu'il y avait à peu près 26 places de stationnement. Dans cet aménagement-là, où on dégage un peu d'espace, où on essaie d'introduire un peu de végétal, où on essaie de disposer des espaces pour les piétons. Alors c'est un petit espace qu'on a appelé le square, avec un endroit où on peut se réunir, où on peut poser des tables, des chaises, et puis éventuellement se faire un apéro entre voisins, ou organiser une animation, ou en tout cas pouvoir éventuellement jouer à la pétanque, ou en tout cas créer un espace qui permet la relation entre voisins. Évidemment, cet espace, il fait que ça supprime un certain nombre de places de stationnement. Et puis, quand on aménage l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite du cabinet des kinés avec rampe, escalier, palier, c'est assez compliqué compte tenu de la topographie. Là aussi, on commence à manger de l'espace. Et donc, là aussi, ça diminue le nombre de places de stationnement. Et du coup, sur cette version-là, on arrivait à 11 places de parking sur la place, et donc on divisait par 2 le nombre de places de stationnement. Oui, on est à 26, je crois, places, donc 26. 28. 28, t'as compté? Oui. C'est sûr? Bon, 28. Bon, 28, et on implantait aussi des places pour personnes à mobilité réduite. Bon, bref, on diminuait par 2, un peu plus, par 2,5, le nombre de places de stationnement. Bref, mais en même temps, on proposait de planter quelques arbres pour faire des beaux sujets, pour avoir de l'ombre sur cette place, qui est une place qui était très ensoleillée. Et puis, on disposait aussi des petits espaces pour que les touristes qui passent par là aient une perspective sur l'abbaye plus valorisante qu'elle n'est aujourd'hui quand la place est envahie de voitures. Et puis, en même temps, on travaillait sur l'accessibilité de l'abbaye Saint-Germain, en créant une rampe dans l'espace entre le mur du terre-plein et le mur de clôture de l'abbaye. On peut peut-être reprendre sur le plan pour le voir en plan, et après on va passer voilà. À l'entrée du parvis de l'abbaye, sur la gauche, on a donc ce terre-plein sur lequel il y a des arbres, comme tout le long du mur de clôture du lycée et de l'abbaye.
Et on profite de cet espace entre le muret du terre-plein et le mur de clôture pour disposer la rampe handicapée qui permet aux personnes à mobilité réduite de monter sur le parvis par le même espace que les piétons valides qui, eux, empruntent l'escalier. Donc il n'y a pas de discrimination de l'accès, mais on fait d'une façon relativement discrète par quelque chose qui est... on occupe cet espace qui ne sert pas à grand chose. Alors évidemment, ça nous fait supprimer un arbre, mais on en plante un au bout de la rampe, et puis on replante un arbre supplémentaire sur le terre-plein, puisqu'il y a un espace qui dépasse. Voilà, donc ce projet, on l'avait illustré par un certain nombre de croquis d'ambiance pour vous montrer le avant-après. Donc l'aménagement du parvis, il est dégagé par des petites bandes pour éviter que les voitures aillent stationner juste devant l'escalier, et puis on voit la rampe. Ici, une image qui montre la perspective sur l'entrée du lycée Saint-Germain et le parvis prise de l'autre bout de la place. On voit les voitures en premier plan, mais on voit que si le parking était rempli, on aurait des voitures devant le nez. On voit bien que la voiture obéit la perspective et qu'en supprimant quelques places, en supprimant des places de stationnement, on ouvre la perspective sur la place. Ici, vous avez sur l'image l'accessibilité du cabinet kiné avec des emmarchements en sifflet et puis une rampe qui est en deuxième plan, qui délimite un petit espace sur lequel on peut disposer des sièges et des mobiliers urbains et planter un arbre. Et puis, on continue de tourner. Là, on est plus sur la place à partir de l'entrée de l'abbaye. Et donc là aussi, on voit que en disposant un peu de végétalisation, on valorise la perspective sur l'ensemble de la place. Alors, on a parmi les voitures sur les places de parking, puis là, on voit l'espace réservé aux voitures et puis le petit square qu'on explique. Alors, lors de notre réunion du 7 décembre, un certain nombre d'entre vous ont émis un certain nombre de critiques qui étaient l'accessibilité, peut-être revenir sur le plan, qui était l'accessibilité des deux rues, la rue du Germain-Charmois et la rue des Bernardins par l'intermédiaire du parking. Donc ça, on va vous montrer comment on a pris en compte cette remarque-là, parce que ça compliquait l'accessibilité à ces deux rues. Certains d'entre vous ont critiqué la diminution du nombre de places de stationnement, puis d'autres l'ont plutôt abondé l'idée. Et puis, on s'est posé la question de la sécurisation de la place par rapport au trafic généré par l'entrée des lycéens, l'entrée-sortie des lycéens, des voitures qui attendent, des dealers qui viennent avec leur voiture. Et du coup, a germé l'idée de piétoniser la place, de piétoniser la rue. Alors, quand on dit piétoniser, c'est la rendre accessible à tous les piétons, à tous les habitants, à toutes les personnes se déplaçant à pied, et puis en limitant l'accès à la voiture aux riverains de la rue Jacques-Agneau, aux riverains des deux petites rues Germain-Charmois et Bernardin, et aux gens de la rue Cauchois. Et du coup, on s'est dit, cette rue-là, si on limite aux riverains, on peut aussi la limiter à un seul sens de circulation. Et du coup, on a imaginé une première version où on met une borne escamotable, comme les bornes escamotables du centre-ville, de l'Hypercentre, de la rue de l'Horloge et de la place de l'Hôtel de Ville. On met une borne escamotable à l'entrée de la rue. Pour les riverains, ils ont un abonnement, un badge ou un code, enfin, on va voir quel est le meilleur système, mais comme sur le centre-ville. Et puis, on met un centre de circulation unique, on rentre par la rue Jacques-Agneau et on descend par la rue Cauchois. Et puis, on a imaginé que, pour simplifier, mais là encore, on diminue encore plus le nombre de places de stationnement, parce qu'on considère que s'il n'y a plus que les riverains qui ont accès à cette voie, eh bien, il n'y a plus que les riverains qui ont besoin de stationnement, il n'y a pas besoin de stationnement pour des visiteurs autres que les patients, des kinés et des livraisons ou des déménagements ou des véhicules de secours. Et donc,
on propose de disposer des places de stationnement en épi directement sur la voie, sur la rue Jacques-Agneau ici, ce qui impose d'élargir la rue Jacques-Agneau pour la manœuvre des voitures, et on fait rentrer les voitures directement dans la rue Germaine-Charmois, on laisse le passage pour rentrer dans la rue Germaine-Charmois, et on ressort par la rue des Bernardins, donc on prend le U dans le sens actuel, et on ressort comme vous sortez par la rue des Bernardins actuellement. La seule chose, c'est que le retour vers la rue Cauchois est un petit peu serré, enfin, ça peut se faire, ça tourne. Et puis, au-delà du parking, des places de stationnement, on retrouve l'idée d'un square d'un espace de convivialité, de voisinage, mais il faut quand même qu'on laisse entre cet espace-là et la maison qui fait la façade de la place, il faut quand même qu'on laisse le passage pour des voitures pour que les gens qui habitent là puissent rentrer leur voiture dans leur garage et dans leur cour. Bon. Et du coup, on a là un espace de voirie qui ne sert pas à grand chose d'autre que juste l'accès du propriétaire ou des propriétaires de cette maison. Alors du coup, on a inversé le système dans une troisième version. Et puis je reviendrai après sur les images qu'on a faites sur ces deux solutions, où là, on retrouve le même nombre de places de stationnement, mais on les dispose juste devant la maison en question, en les plaçant en épi, ce qui permet de libérer un espace central sur la place relativement important, qu'on végétalise le long de ces places de voitures par une aire pour cacher un peu les voitures, et puis dégager ainsi l'espace devant l'abbaye Saint-Germain avec une grande ouverture sur l'abbaye et donc une mise en perspective de l'abbaye plus intéressante. Cet espace sur lequel on peut disposer des sièges, des bancs, des fauteuils pour pouvoir se poser et puis avoir des moments de convivialité entre voisins sans que ça soit perturbé par la circulation des voitures. Et puis on maintient des bancs végétalisés de part et d'autre de la rue Jacques-Agneau pour bien cerner les différentes natures d'espace, l'espace où on circule en voiture, l'espace où on est piéton, où on est tranquille. Alors on va peut-être revenir sur la première version, sur cette version-là, avec quelques images que Cyril a remontées pour vous les présenter. Donc vous voyez ici une perspective un peu plongeante sur l'ensemble, où on voit les voitures qui sont en premier plan le long de la rue Jacques-Agneau, où on a élargi la chaussée pour que les voitures puissent rentrer et sortir du stationnement, il faut 6 mètres de large. Et puis on a l'espace de square, l'espace piéton un peu réduit à l'arrière. Et on se dit c'est un peu dommage quand on voit cette image-là qu'on écarte l'espace piéton et l'espace de vie finalement de la place par rapport à l'entrée du lycée Saint-Germain, l'entrée de l'abbaye. Et puis, donc là, Cyril a monté plusieurs images, donc il va les défiler. Donc là, c'est une perspective sur l'abbaye, quasiment dans l'axe de la rue Jacques-Agneau. Donc on voit qu'on a tout de suite les voitures dans le champ visuel de la perspective, et ça nous paraît un peu dommage. Alors, et ici, c'est la vue sur le petit square, avec, comme si on était devant la maison dont je parlais tout à l'heure, et on voit l'abbaye. Et puis ça, c'est une petite image sur l'espace d'accès vers la rampe d'accès des kinés. Voilà, donc ça, c'est des images de présentation de la première nouvelle version, et puis la deuxième. Voilà, la deuxième, où là on a la même tangente que tout à l'heure. On voit que l'espace d'entrée, l'espace d'accès au lycée et à l'abbaye est très dégagé. On a un espace piéton généreux, on a un peu de végétalisation, et puis l'espace de parking est à l'arrière. Il est un peu caché par la bande végétalisée, et il permet de donner une image plus valorisante de cette place, et plus agréable pour les usagers au quotidien, les usagers qui sont les lycéens, principalement, puisque eux sont là depuis les jours de l'année scolaire, et puis les touristes, et puis vous, les habitants, qui avez là un espace de vie de quartier, plus ça fait un
qui nous semble, nous, concepteurs de ce projet, plus agréable à vivre au quotidien, avec effectivement la diminution du nombre de places de parking, mais si cet espace il est exclusivement, quasiment exclusivement réservé aux riverains, je pense que le nombre de places de parking peut être largement diminué. Donc au total, entre les places de stationnement qu'on aura le long de la rue Jacques Agneau, à l'endroit où elles sont actuellement, et les places de parking, les 6 places de parking qu'on a là, on sera à 13 places, c'est ça, 13 places de stationnement. Alors évidemment, ça fait beaucoup moins. Alors là, on a carrément divisé par 4. Mais est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle dès l'instant où on a un espace de vie très apaisé, où la circulation automobile est très diminuée et où les nuisances liées à l'accès des lycéens, plutôt des dealers, disparaissent. Puisque là, il n'y a plus d'accès voiture pour ces gens-là. Et puisque c'est un sujet, enfin, j'évoque ça parce que c'est un sujet qu'on avait évoqué la dernière fois. Donc, ça avait été, voilà. Je m'arrête là et à vous les questions. Jean, moi je vais commencer tout de suite à paraître désagréable. Dire que, mis à part les problèmes de stationnement qu'on ne peut pas évacuer, moi je ne suis pas convaincu par le fait de fermer à la circulation. C'est-à-dire que la piétonisation de l'hypercentre, pourquoi pas, mais après, on est dans une civilisation où on a quand même un petit peu besoin de se servir de sa voiture de temps en temps. Et là, qu'est-ce que tu crées comment dire, quasiment, enfin, si on était en médecine, enfin, un petit infarctus local, quoi. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, par exemple, parce qu'il y a un autre lycée, les gens qui arrivent, soit ils repartent par la rue Saint-Germain, soit ils repartent par ici. Donc là, on tombe sur la rue Saint-Germain et on empêche de redescendre et de rattraper les quais. Je suis vraiment pas convaincu. C'est-à-dire que le reste, à la limite, restreigne, pourquoi pas, la vitesse par des aménagements, etc., très bien, sachant toujours qu'on n'aura jamais la solution parfaite, mais empêcher totalement, piétoniser totalement, et puis je te pose la question, si on fait ça dans tous les quartiers d'Auxerre, on fera comment pour circuler après? C'est-à-dire que ça me gêne un peu. Voilà. Et toi, tu es un cycliste, pourquoi? Oui, entre autres, mais ça m'arrive aussi d'avoir la voiture. Et je rappelle que tant que je peux faire des objections, je les fais. Bon, je réponds tout de suite à Jean-Paul, si vous me permettez. Lors de la première présentation, dans le premier projet, on n'avait pas osé évoquer l'idée d'une piétonisation de la rue. J'ai bien compris que c'était... On n'avait même pas osé proposer de la mettre à sens unique. On avait été sur des œufs en se disant jusqu'où on peut aller dans l'élaboration d'un projet de cette nature. Et le projet, il était bien évidemment fait pour être mis au départ et qu'il y ait un échange avec vous, les riverains, qui êtes les principaux concernés. Et cette idée d'une semi-piétonisation, parce que ce n'est pas une piétonisation complète, l'accès à la voiture, l'accès des riverains est toujours possible. Il y avait l'idée, de limiter justement la circulation, parce qu'il y a des trafics qui se développent devant le lycée. Il y a des gens qui descendent la rue Cauchois comme des malades, notamment depuis que le mobilier a été enlevé au titre des zones de rencontre, soi-disant à valeur, mais les gens ne peuvent pas à valeur. Et donc, cette solution, elle avait émergé d'un certain nombre d'entre nous. Et du coup, on nous a demandé de faire des propositions dans ce sens-là. On les fait. Tu devrais savoir que la discussion se prolonge, c'est en cause. Tout à fait. Il y a un grand débat public. Voilà.
Oui, moi je me pose plusieurs questions. D'abord, la pertinence de ce projet. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire, prioritaire, je dirais, de s'occuper de cette place? Pour deux raisons. D'abord, on a énormément de rues qui sont défoncées, on le sait, des trottoirs qui sont extrêmement malaisés, et on va dépenser de l'argent là pour un tout petit bout d'océan. Donc ça c'est une première question. La deuxième, c'est qu'on arrive évidemment quand les projets sont ficelés, comme d'habitude. Le projet il est ficelé à deux choses près, à deux, trois détails près, et on nous demande notre avis sur des détails. Non, je suis désolé, mais entre le projet qu'on a présenté le 7 décembre et cela, ça s'appelle pas une concertation. Sur la pertinence du projet, il n'y a pas eu une voie démocratique. Sur la nécessité de le faire. Ça a été décidé à la mairie, après, nous, on doit enterrer. Ensuite, sur la gentrification du quartier, là, je suis complètement opposé personnellement. Sur la On va employer un autre terme, cette espèce de... C'est un mot à la mode maintenant, quand on dit que les villes, les grandes villes sont gentrifiées, on sait ce que ça veut dire, je pense, non? Je pense que ça mérite d'expliquer le terme... Un embourgeoisement, allons-y. Embourgeoisement, si tu veux. Donc, moi je suis contre, parce que... La boboisation. Si d'autres quartiers ont envie de faire la même chose, on va se retrouver avec des isolats comme ça dans la ville, avec des bornes partout, et bonjour la communication entre les grands et entre les quartiers. Vous parlez de convivialité, là la convivialité est bloquée. Elle est bloquée par les bornes. Donc là-dessus, si c'est pour avoir le petit Montmartre, pour faire plaisir, je dirais à 2 ou 3 résidents de ce quartier. C'est 2 ou 3 résidents qui sont contents de ça.